Bonjour à tous, bienvenue pour nouveau travail sur les combinaisons, une nouvelle position un peu particulière cette fois, cette position, puisqu'on on est un peu dans une hallucination collective, on va dire, entre guillemets, on n'est que deux quand même. On a l'impression qu'il y a une belle combinaison avec les blancs, il va d'ailleurs y en avoir une, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Alors on va voir ça tout de suite. Dans cette position, avec les blancs ont une qualité d'avance contre un pion, donc c'est quand même des pions centraux bien avancés qui sont quand même euh, assez dangereux. On n'est pas encore en finale, on est encore dans la fin du milieu de partie. Il y a quand même beaucoup de pièces encore sur l'échiquier. Les noirs ont perdu une tour et deux pièces mineures, donc ça fait 11 points. Donc c'est pas assez pour encore entrer en finale. On rappelle que l'entrée en finale c'est 12 points en pièces. Donc il faudrait une pièce supplémentaire. On compte pas les pions. On compte pas les pions. Donc ici on est encore en milieu de partie, fin du milieu de partie. Et là on a même dépassé le 40e coup. Donc le temps a été rajouté. Donc pas plus de crise de temps, plus de tight note. Et pourtant ici, bon, ouais, j'avais les blancs, je pensais essayer de gagner absolument avec une combinaison, avec ce sacrifice de fou sur ces pions centraux. Coup, bon, a priori intéressant, mais finalement aurait dû se révéler pas bon, parce qu'on se retrouve dans une position à peu près équilibrée, peut-être un petit peu mieux pour les blancs, une position si les noirs jouent bien, une position supérieure pour les noirs. Donc a priori pas bon, mais qui pose évidemment des problèmes à l'adversaire. Donc sacrifice de fou ici. Les noirs ne peuvent pas prendre la dame qui est attaquée, parce que sinon les blancs vont prendre la dame des noirs et auront gagné tout simplement un pion. Et donc ce serait pas une très bonne idée pour les noirs. Alors on remarque la position particulière évidemment du roi noir ici, avec tous les pions qui sont bloqués devant lui, donc des menaces éventuellement qui pourront arriver sur la 8e rangée. Donc là j'avais vu une combinaison effectivement arriver par la suite. Le cavalier prend le fou tout simplement et la dame prend le pion. Donc on s'est débarrassé en fait des deux pions dangereux contre le fou. Ça peut être intéressant si ces pions étaient un peu plus avancés, un peu plus dangereux. Et si ça permettait pas aux noirs tout simplement de se défendre. Alors là, la menace des blancs, c'est en fait principalement de faire dame 8, de rentrer en finale, en fait. Parce que en finale, ici, après l'échange des dames, on entre en finale, bien entendu, et en finale, la tour est équivalente, voire est plus forte que les deux pièces mineures, fou et cavalier. En milieu de partie, ce sont les pièces mineures qui sont meilleures. En finale, la tour sera avec l'aide d'un pion, parce que là, les blancs ont pris deux pions, donc ils en ont maintenant un de plus avec la tour, donc au niveau matériel, c'est équilibré. En finale, les blancs auront l'avantage. L'idée des noirs ici serait de conserver les dames, donc bien joué, coup de fou ici, pour éviter l'échange des dames. Après le coup de dame ici, les noirs n'échangent pas les dames, bien entendu. Par contre, voilà, c'est là où il a fait une erreur. Je pensais vraiment qu'il y avait une combinaison gagnante ici avec les blancs. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la partie. Mais c'est une hallucination. Il aurait pu retourner complètement la situation avec le bon coup de dame. Il faut éviter l'échange de dames et pas le mettre là où il l'a mis. Donc là, le coup est pas facile à trouver du tout. Pour essayer de trouver, mettre la pause, mais c'est compliqué. Je vous montre le coup qu'il fallait jouer. Alors, pas échanger les dames, même si c'était meilleur que ce qu'il a fait dans la partie. L'échange des dames donne un avantage pour les blancs, comme on a dit. Il fallait mettre la dame en C4, c'était la bonne case ici. Et si les blancs tentent de faire la combinaison de la partie en mettant la tour en E7, et ben ça se retourne complètement. Les noirs sacrifient le cavalier sur le pion sur échec, et ce sont bien les noirs qui vont faire mat ici, parce que sur pion prend cavalier, dame B3 échec, roi C1, dame prend C3 échec, le roi peut pas s'enfuir. La dame revient, si le roi vient en A1, il y a la tour qui se fait prendre et après il va y avoir un mat des escaliers assez facilement. Et si le roi vient de l'autre côté, la tour donne échec ici. Et il y a un mat très rapide comme ça avec dame F2 mat. Ce qui fait que les blancs ne peuvent pas jouer le coup de tour en E7 quand la dame vient en C4.
Donc j'aurais été obligé, hein, probablement de jouer le coup droit en 1 pour éviter l'échec, mais il continue avec Dame B3 attaquant la tour, et sur le coup tour E1 pour pas perdre la tour et menacer discrètement, hein, évidemment. Vous avez peut-être vu la menace, hein, discrète. Hein, par exemple, si je fais n'importe quoi, hein, avec les noirs, si le pion avance, hop, on prend le fou sur échec. Et on fait échec et mat, hein, évidemment avec la tour petite combinaison, des combinaisons qui sont plus fortes finalement en fin de partie parce que bah, y a la fatigue et on est moins vigilant. Et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, dans cette partie. Il a été moins vigilant et du coup, il a pas vu la combinaison. On va revoir la partie. Alors ici, pour finir tour DE1, le bon coup serait cavalier C7, hein, pour protéger la case, éviter le sacrifice. Et les noirs ont l'avantage dans cette position, même si c'est bon, il fallait trouver les coups précis, c'était compliqué. Et puis bon, il faut encore gagner, c'est pas évident. En tout cas, il perd pas, c'est sûr. Alors on revient à la partie. Et le mauvais coup, donc des noirs, évidemment, il est pas allé au bon endroit avec la dame, hein. Il est allé en C5 avec la dame. Du coup, il n'y a pas de sacrifice de cavalier en C3, puisque le roi blanc ne sera plus en échec après. Et donc, le coup, je l'ai montré tout à l'heure, hein, la combinaison des blancs, c'est bien le coup tour E7, avec la menace de mat en deux coups, hein, avec dame prend pion F7 échec. Et si le cavalier prend la tour, évidemment, bon là si vous voulez, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver la suite. Et ben, dame prend fou échec, bien entendu, et sur roi prend dame, tour des 8 mat. Voilà, c'était une petite combinaison cachée, évidemment, que j'avais vu avant de sacrifier le fou, hein, au tout début, mais sans voir évidemment le contre qu'il avait, et qui aurait pu faire retourner complètement la situation. Donc petite hallucination ici, entre les deux joueurs, mais voilà, après le 40e coup, 4 heures de jeu déjà, et évidemment fatigue, hein, des deux côtés, et il a relâché sa vigilance et du coup il a raté la combinaison. Bon, ça arrive, voilà. Et merci d'avoir suivi cette position, et puis on se retrouve bientôt, hein, pour une nouvelle position.